Hola a todos, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vous parle d'une auteure phare que j'aime tout particulièrement parce que pour moi c'est l'auteur de romance par excellence. Voilà, je le dis. Je veux vous parler de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, c'est une auteure que j'aime énormément et je pense que c'est de elle que je lis le plus de romances. Donc je me devais de faire une vidéo qui était du coup dédiée à cette femme, à cette auteure et à ses livres, tout simplement. Qui est donc Morgane Moncomble? C'est parti. Morgane Moncomble, c'est une auteure qui est née en 1996 à Argenteuil et qui annonce qu'à 15 ans, elle deviendra auteure. Voilà, s'en fout des critiques, elle s'en fout des gens qui pourront lui dire que auteur c'est pas un métier. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est devenir auteur, c'est tout donner, donner cœur et âme à l'écriture, parce que si elle ne le tente pas, elle ne saura jamais ce que ça va donner. Donc elle fonce et elle fonce. Et en 2015, elle publie pour la première fois sur Wattpad l'histoire qui deviendra par la suite Viens on s'aime, publiée aux éditions Hugo Roman en 2017. C'est donc une auteure qui prend de plus en plus de succès au fur et à mesure des années et elle a un rythme de publication de 1 titre par an. Très récemment, elle a annoncé 2 grosses sorties. La première, c'est la réalisation d'une duologie de romans graphiques en collaboration avec Lily Blabla qui devrait sortir aux éditions Hugo Roman le 24 mai 2023. Seconde annonce personnelle cette fois-ci, elle annonce qu'elle va sortir une quadrologie, attention, aux éditions Hugo Roman qui se base du coup sur les saisons où on suivrait du coup 4 personnages différents. Il me semble que les histoires peuvent se lire indépendamment et donc c'est des histoires qui s'adapteront aux saisons et qui devront durer normalement environ 3 mois. Donc le premier tome devrait sortir normalement en automne 2023 et le 4e tome devrait sortir en été 2024. Donc c'est un rythme de publication assez ardu, assez tendu. Donc ça change de ce qu'elle a l'habitude de réaliser puisque Morgane Moncomble écrit surtout des one-shots. Et donc là, voilà, ça va être un travail un peu plus compliqué. Mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce que ça donne. Surtout son premier roman sur l'automne, il a l'air génial. Bref, on ne perd pas plus de temps, on passe au roman de Morgane Moncomble que je lis. C'est parti. Attention, premier livre que j'ai lu, il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble que vous pourrez retrouver en brochet au prix de 17 € aux éditions Hugo Roman. Donc Nos âmes tourmentées, c'est 477 pages, donc ça va, c'est un beau bébé, mais ça va, ça se lit bien. Et pour ma part, je vais donner la note de 3 sur 5. Donc je pense que c'est ma romance, la romance que j'ai le moins préférée parmi celles que j'ai pu lire, même si elle est très bien, je le rappelle, mais j'ai eu un plus gros coup de cœur sur les autres histoires, voilà. Donc dans cette histoire, on va donc suivre Azalea et Eden. Azalea, c'est une jeune femme qui a quitté sa ville natale il y a quelques années de cela et qui revient parce que suite au décès de sa mère, cette dernière lui a légué sa maison d'enfance. Et donc elle revient un été dans cette maison pour essayer de la vendre. Sauf que voilà, ça se passe pas forcément comme prévu. En quittant sa ville natale quelques années auparavant, elle a quitté des amis dont elle était très proche. Et un passé qui était également très douloureux. Et du coup, en revenant dans cette ville, elle renoue avec ses anciens amis et elle se lie un petit peu avec son voisin qui est plutôt pas mal, plutôt pas mal, et qui fait également partie de son groupe d'amis apparemment. Donc voilà, elle va commencer à s'attacher à lui, à sa ville, et elle va finir par affronter ses démons et combattre la raison pour laquelle elle a quitté la ville. Donc les thématiques qu'on retrouve dedans, attention, peut-être léger spoiler et trigger warning, on retrouve la thématique du viol qui est très bien expliquée avec une scène très touchante vers les 3/4 du livre. On retrouve également la thématique de la parentalité avec un des personnages que j'ai trouvé très bien. Voilà, ça peut déplaire à certains, mais moi je trouvais que ça me dérangeait pas du tout. Donc là, une romance plutôt sympa, j'ai bien aimé comment ils se sont accrochés l'un l'autre, les regards qu'ils se jetaient, les petites allusions, etc. Enfin, c'était une romance que j'ai trouvée plutôt mignonne. Pour le smut, parce que beaucoup de gens s'intéressent à ça, il y en a assez peu il me semble. Il me semble qu'il y a vraiment une scène, mais il se passe peu de choses dedans, donc au final, il n'y a pas tant de smut que ça. Deuxième livre de Morgane Moncomble que j'ai lu, il s'agit de L'As de cœur. Donc L'As de cœur, il a vraiment fait parler de lui. Je pense que la thématique du poker a vraiment plu. Donc dedans, on retrouve du coup 413 pages, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez retrouver le brochet grand format au prix de 17 €, mais il me semble que le poche est sorti. Donc pourquoi pas prendre la version poche parce que c'est moins cher. Et donc pour ma part, je vais donner la note de 4 sur 5. Parce que j'ai vraiment bien accroché à la romance, voilà. Donc dans L'As de cœur, on va suivre Rose qui est une accro au poker.
accro, mais femme très expérimentée, ce qui fait qu'elle va se faire repérer par Levi, qui est un des participants du prochain tournoi international de poker. Ce dernier participe pour venger un petit peu l'honneur de son père, qui était un ancien champion, et qui a perdu face du coup à son concurrent de toujours, et qui est devenu du coup champion. Sauf que voilà, le champion en question, il a un peu triché, il avait des valeurs pas très nettes, et l'objectif de Levi c'est de le faire tomber, tout simplement. Donc voilà, ils vont, du coup Rose et Levi vont s'associer pour essayer de faire tomber le méchant. Enfin Rose elle veut juste de l'argent, et Levi veut le faire tomber. Et ils vont donc se faire passer pour fiancés lors du tournoi international. Donc du coup, comme thématique, on retrouve du coup dans le fake dating. Et ça m'a fait très rire parce que Rose ne s'y attendait, mais pas du tout. Il a annoncé ça devant les journalistes en mode « Oui, regardez, c'est ma fiancée, nanana. » Et en mode « Quoi ?» Je suis choquée, moi-même je suis choquée, tu vois. Donc on retrouve le fake dating qui était super bien. On retrouve également une thématique, j'ai oublié le nom, mais c'est une maladie. Mais vous le verrez par vous-même. Et du coup on retrouve forcément la thématique du poker qui est super bien développée, je trouve. Je connais pas vraiment les règles du poker, mais ce qui est bien c'est qu'au début du livre on vous explique les différents lots de cartes. Je suis désolée, je m'y connais pas bien. Les différents lots de cartes pour remporter une partie de poker. Et voilà, ça c'est des combinaisons il me semble. Et voilà, il me semble que c'est déjà pas mal. Vous verrez par vous-même parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Voilà. Une histoire super kiki. J'ai bien aimé la romance parce qu'au début, ils s'appréciaient pas forcément trop l'un l'autre, même s'il y avait de l'attirance. Et ils ont fini un petit peu par bien s'accrocher et à bien se compléter. Et c'est vraiment des personnages qui se complètent vraiment bien. Pour tout ce qui est du smut, encore une fois, c'est assez soft. Il y a peu de scènes de smut dedans. Il y a beaucoup de tension entre les personnages, mais il n'y a pas beaucoup de smut en quelque sorte. Il y a peu de scènes et c'est très peu montré aussi. Ça c'est montré mais pas tant que ça. Voilà, j'ai l'impression que m'en rendre compte, ça attarde davantage sur la romance plus que ça. Troisième livre que j'ai lu et peut-être mon préféré parmi les 5 que j'ai pu lire. Il s'agit de l'As de pique, donc c'est pas la suite de l'As de cœur, mais on retrouve dans l'As de pique un des personnages de l'As de cœur. Il s'agit de Thomas Kolberg qui était le garde du corps de Levi. Donc dans l'As de pique, on retrouve du coup 318 pages. C'est pas énorme mais c'est déjà pas mal et l'histoire en vaut vraiment la peine donc c'est cool. Pareil, le grand format se trouve être à 17 € et je vais donner la note de 4 sur 5. Donc dans cette histoire, Thomas Kolberg va être appelé par son meilleur ami d'enfance pour retourner dans sa ville d'origine parce qu'en fait Thomas Kolberg est né dans un des pays nordiques mais à cause de problèmes familiaux il a déménagé aux États-Unis et je crois qu'il a déménagé à Los Angeles. Et en fait, il a habité, il a eu un lien très fort du coup avec quelqu'un qu'il a rencontré là-bas, qui est devenu du coup son meilleur ami. Et ce meilleur ami lui demande un petit service. De par son passé de garde du corps, parce qu'apparemment il n'était plus garde du corps, voilà. Il lui a demandé de devenir garde du corps de sa sœur. Et sa sœur s'appelle du coup Daisy Coleman, et elle est extrêmement connue parce qu'elle a tourné dans une émission un peu comme Disney Channel et qu'elle est devenue par la suite chanteuse. Et en fait Daisy elle a toujours un énorme coup de cœur pour Thomas et pendant de nombreuses années du coup ils se sont pas vus parce que Thomas il a continué son métier de garde du corps ailleurs. Et là en fait son frère du coup demande à Thomas de revenir pour être le garde du corps de Daisy. Donc voilà, comme thématique, on aborde forcément la thématique du bodyguard. La trope du bodyguard est vraiment cool, je trouve. On retrouve également dedans la thématique des réseaux sociaux parce que du coup, Daisy a un fort rapport à son image, à comment elle se renvoie aux autres et également sa présence sur les réseaux sociaux. Et je trouvais ça vraiment bien expliqué, comment les acteurs, les chanteurs, les personnes connues en fait vont vivre ça. La distance que tu as au final avec les gens que tu ne connais pas et pourtant tu as l'impression qu'eux ils te connaissent par cœur. Et il me semble que c'est tout en thématique et je trouvais l'histoire vraiment bien. On aborde également la thématique des sociopathes parce que Thomas pense qu'il est sociopathe. Voilà. Donc une histoire très sympa. Je pense que le fond de l'histoire
n'est pas forcément le meilleur fond. Voilà, c'est juste, je pense, pour accueillir la thématique du bodyguard, des réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas forcément la meilleure intrigue qu'on ait pu avoir. Mais j'ai vraiment bien aimé quand même l'histoire et la romance entre les deux personnages qui étaient bien développés. On voit que du coup Thomas il s'empêche d'avoir des sentiments pour Daisy. Et Daisy, bah, elle essaye de se convaincre qu'elle a plus de sentiments pour Thomas alors qu'elle en a toujours eu. Voilà. Au niveau de Smut, il y en a un petit peu. Pareil que pour les autres en fait, il y en a un petit peu, c'est un petit peu montré, mais c'est pas la thématique principale du livre. Donc voilà. Quatrième livre que j'ai lu, il s'agit de Falling Again. Ça complètement différent du reste des livres qu'on a pu voir. Falling Again, du coup dedans on retrouve 381 pages. C'est un 3,5 sur 5 à mes yeux. Et vous pouvez le retrouver au prix de 17 €. Voilà. Donc le résumé de Falling Again me tentait énormément et je suis contente de l'avoir lu. Mais j'ai trouvé quelques redondances, on en parle. Donc dans Falling Again, on va suivre Fleur, qui est une jeune autrice qui écrit des webtoons en quelque sorte. Et en fait, il se passe qu'elle va essayer de postuler dans différents endroits, mais elle est très timide, elle est très réservée. Et un jour, il y a quelqu'un qui va la contacter pour lui proposer un entretien pour travailler comme designeuse, illustratrice pour des jeux vidéo pour Ubisoft. Il me semble que c'est Ubisoft. Et elle va accepter, elle ne comprend pas parce qu'elle n'a jamais postulé pour ce poste. Et elle va être super contente que quelqu'un l'ait repéré et lui ait proposé un entretien. Donc voilà, elle va s'y rendre, ça va très bien se passer. Sauf que bon, en fait sur place ce qui se passe c'est que tout se passe bien. Et pendant qu'elle visite l'entreprise, elle va tomber nez à nez avec son amoureux d'enfance qui est du coup Aaron. Elle est complètement choquée, elle le reconnaît instantanément. Par contre Aaron, rien du tout. Il hésite, il comprend pas trop. Il voit pas trop qui elle est. Et en fait elle s'appelle Fleur. Et son pseudonyme c'est Lila. En rapport avec un petit truc, je vous en parle après. Et du coup elle va se présenter comme étant Lila. Et lui il va tilt un peu en mode Lila mais ça me dit grave quelque chose, etc. En gros pour la petite histoire, pour vous expliquer un petit peu pourquoi elle est choquée, Fleur et Aaron ils étaient meilleurs amis quand ils étaient enfants. Et en fait ils s'étaient dit quand on sera plus grand on se mariera ensemble. Et Aaron c'était quelqu'un de très réservé qui mettait en avant le travail et qui n'osait pas trop aller vers les autres. Et Fleur du coup c'était sa seule amie. Et il s'est passé un événement un peu traumatisant apparemment. Alors moi je l'ai vu du coup. Un événement traumatisant durant l'enfance des deux enfants. Ce qui a mené à ce que Aaron ait un traumatisme de ce passé et que sa famille a décidé de déménager. Donc suite à ça, Fleur elle n'a plus jamais revu Aaron. Ils avaient échangé de nombreuses lettres quand ils se voyaient. Et là du coup plus rien du tout. Et Fleur du coup dès qu'elle le revoit, de nombreuses années plus tard, et forcément elle retombe complètement sous le charme de Aaron. Et voilà. Donc au début c'est un petit peu un enemies to lover parce que Aaron il se méfie énormément de Fleur. Parce qu'il la sent pas. Il est là, pourquoi elle est là celle-là? Je vois pas pourquoi elle est là. Je ne comprends pas. Et au début du coup il l'apprécie pas trop. Il va lui faire vivre les pires misères du monde pour qu'elle parte. Et voilà, la romance va commencer à s'installer entre les deux. Donc j'ai trouvé l'histoire super kiki. Et surtout le personnage de Fleur est trop mignonne. Elle écrit du coup des webtoons avec des petits animaux. Et elle est très passionnée également par la culture asiatique. Comme l'auteur, Morgane Moncomble. L'histoire elle est vraiment super kiki. Et j'ai adoré le fond de l'histoire également. Les personnages sont super bien travaillés. Et j'ai énormément adoré leurs liens. Par contre, et c'est pour ça peut-être qu'il a un peu moins que les autres, c'est que j'ai trouvé le livre un peu long par moment. Je me disais mais quand est-ce que ça avance? Parce que ça avance bien quand même entre les deux mais pas assez vite à mon goût. Et on a l'impression de patauger un petit peu dans l'histoire. Donc voilà, ça commençait à devenir un peu long. Mais sinon l'histoire était vraiment très bien. Donc voilà, une histoire vraiment cool. Donc on parle du coup de la thématique du traumatisme, de l'amnésie, des jeux vidéo du coup. Le fait d'être auteur également. Et c'est déjà pas mal. Voilà, très belle histoire. Enfin, dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé aujourd'hui. Enfin, je l'ai pas encore terminé au moment où je vous en parle, mais il me reste un chapitre en fait. Il s'agit de Viens on s'aime, qui est du coup le premier livre de Morgane Moncomble et qui est mais complètement différent du reste de ses livres. Ça me fume. Du coup, dans cette histoire, attendez, je fais
petite description. Dans Viens on s'aime, on a 478 pages. Je lui ai donné la note de 4 sur 5 et le livre est à 17 €. Voilà, en grand format. Donc dans cette histoire, on va suivre Violette qui s'installe à Paris pour aller dans une école de stylisme. Donc elle, de base, elle vient du Jura. Et elle s'installe à Paris à 19 ans parce que voilà, elle a envie de réaliser son rêve. Elle veut devenir styliste pour une marque de lingerie. Et elle va se prendre son propre appartement. Sauf que voilà, à peine 3 mois après qu'elle soit arrivée, elle va se retrouver bloquée dans l'ascenseur avec son voisin plutôt mignon qui s'appelle Lohan et qui est pompier. Et à ce moment-là, en fait, Lohan, il est en couple. Mais ils vont très bien matcher ensemble, ils vont très vite devenir meilleurs amis. Lohan va se faire quitter par sa copine et il va finir par emménager avec elle. Et la meilleure amie de la meuf va également emménager avec elle. Donc ils vont se retrouver à 3 dans un appartement. Donc voilà, Lohan et Violette sont meilleurs amis, ils sont très proches, voire même plus que beaucoup trop proches. Et beaucoup de gens se disent mais ils sont en couple et tout, forcément. Enfin voilà. Donc dans cette histoire, on aborde du coup la thématique de l'amitié. Donc c'est un Friends to Lovers. J'ai vraiment bien aimé parce que c'était agréable de les suivre, c'était agréable de voir comment ils évoluaient ensemble, voir qu'ils se complétaient bien, qu'ils s'entraidaient énormément. La romance était très belle à mes yeux. Et pourquoi je vous dis que ça change complètement de ce que Morgane Moncomble a par la suite écrit, c'est parce que c'est son premier livre et en fait dedans il y a énormément de smuts. Il y en a tout le temps, tout le temps. Enfin, pas tout le temps non plus, mais genre il y en a beaucoup, beaucoup plus que dans les autres livres qu'elle a pu écrire. Dedans en smut, genre c'est vraiment chaud. Genre je crois qu'il y a 3-4 grosses scènes de smut avec des descriptions quand même bien détaillées. Il y a des scènes où ils sont très sensuels, où il y a beaucoup de sous-entendus. Donc voilà, donc pour les personnes qui voudraient lire des livres avec du smut, foncez sur celui-ci, il y en a beaucoup. Donc voilà, une très belle romance, je m'attache beaucoup aux personnages, je les trouve super attachants, mais vraiment super attachants. Ils sont très beaux, très réalistes, hyper incroyables. Genre, je sais pas, le personnage de Violette, je l'ai énormément aimé, sans doute parce que je me reconnais un petit peu dedans, dans sa manière de parler, parce qu'elle parle beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, elle s'égare dans plein de sujets différents. Et je sais pas pourquoi, je me suis vachement retrouvée chez elle. Et du coup, de voir un personnage chez lequel je me reconnais, bah, je trouve ça cool. Donc voilà. Voilà pour l'ensemble des livres de Morgane Moncomble que j'ai pu lire. J'espère vous avoir motivé à en découvrir au moins un. Parce que franchement, ça en vaut le coup. Vous pouvez franchement foncer sur au moins un livre de poche, ça coûte pas si cher, genre je crois que ça coûte 7,90 € ou 8 €. Enfin voilà, découvrez ces histoires, ça en vaut clairement la peine, elles sont super super bien écrites. Et puis pourquoi pas se lancer sinon dans les prochains livres de Morgane Moncomble, notamment la quadrologie qui sort en automne 2023. Voilà. Et apparemment le premier tome c'est un Academics to Lover. Ah j'adore! Donc voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir pu vous parler de cet auteur qui me plaît autant. J'espère que je vous ai un petit peu convaincu de lire ces livres. En tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!